Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres, c'est dans un instant. Aïssatou Gueye-Ba. Un contexte de célébration de l'Aïd el-Fitr marqué par la propagation de la pandémie. Au sein des mosquées, le débat particulièrement axé sur le respect des mesures barrières. À Kaolack, notamment à Medina Baye, Léona Niassène et d'autres foyers religieux. 3000 masques ont été distribués aux fidèles pour accentuer davantage la lutte contre la Covid-19. À Rufisque, les gestes barrières ont été également respectés, notamment la distanciation physique, le port de masque et le lavage des mains. Ce matin à la grande mosquée Cœur Serigne Touba, l'imam Abdouka a profité de ce rassemblement spirituel pour insister sur l'importance de la cohésion sociale et invite les fidèles à s'investir pour l'achèvement des travaux de la grande mosquée. Les bénéficiaires de l'aide alimentaire, toujours dans l'attente dans la région de Kaolack, le gouverneur de la région, Alioune Badara Mang, rassure, la distribution se fera au plus tard dans une semaine. L'actualité internationale, ce sont ces plus de 5 millions de personnes atteintes de coronavirus dans le monde et plus de 340 000 décès. Le bilan reste élevé aux États-Unis. Le Brésil a dépassé la Russie en nombre de cas. D'ailleurs, plusieurs pays entament le confinement. Le 8e de finale retour de Ligue des Champions entre Liverpool et l'Atlético Madrid, joué le 11 mars dernier en Angleterre, pourrait être lié à la mort de 41 personnes selon une étude britannique publiée ce dimanche, nous révèle France 24. Pour finir, l'essentiel de l'actualité de la semaine vous sera présenté par Hapsa Limanouane. Une partie technique, ou plutôt une édition dont la partie technique est assurée par Pape Abdoulaye. Sud-Nuit. Aïssatou Gueye-Ba. À Kaolack, la lutte contre la Covid-19 et le respect des mesures ont été les principaux mots qui ont attiré l'attention des fidèles dans presque tous les sermons. On a prié à Medina Baye, à Léona Niassène et dans d'autres foyers religieux. La municipalité de Kaolack a distribué 3000 masques aux fidèles et remis des thermoflash, des bœufs et des kits alimentaires aux familles religieuses de Kaolack. Mamadou Camara. À la veille de la célébration de la Korité, la municipalité de Kaolack a distribué 3000 masques aux fidèles. Madame Djegan Wanli est adjointe au maire, par ailleurs chargée des affaires sociales au niveau de la commune de Kaolack. Vous savez, dans chaque veille de fête religieuse, que ce soit Korité ou Tabaski, la commune a l'habitude d'assister les familles religieuses. Donc il y a une petite différence entre cette année et les autres à cause de cette pandémie. Mais quand même, Madame le maire a pris la décision de continuer l'appui, mais en changeant de méthode. On a donné des thermoflash, des masques, de l'eau, eau de javel, des savons, pour permettre aux fidèles de prier en respectant les mesures barrières. Donc c'est la raison pour laquelle on a distribué des thermoflash, 3000 masques dans les familles religieuses comme Medina Baye, Ndorong, Léona Niassène, Léona Kanen, famille Dem de Casaville, pour permettre aux fidèles de prier en respectant les mesures barrières. Des bœufs, des kits alimentaires et des produits détergents ont été également remis aux différentes familles religieuses. On a aussi donné du riz, du sucre et aussi des bœufs pour permettre à ces chefs religieux-là. Nous rendons grâce à Dieu et aussi à tous les marabouts qui se trouvent dans notre commune. Nous remercions aussi les autorités administratives, le gouverneur et le préfet. Nous remercions aussi Madame le maire et tous les membres du conseil municipal qui ont joué un rôle très important pour lutter contre cette pandémie-là. La municipalité de Kaolack s'est également félicitée de la collaboration qui a existé entre les autorités administratives et locales, chefs religieux, dans le combat contre la propagation de la Covid-19 dans la région de Kaolack. Kaolack, Mamadou Camara sur FM. Mamadou Camara a Rufisque la prière des 2 rakas à l'occasion de la fête de la Korité s'est tenue ce matin à la grande mosquée Cœur Serigne Touba de Rufisque sous la direction de l'imam Serigne Abdouka. Il a exhorté les musulmans à la cohésion sociale et a invité les fidèles à s'investir pour l'achèvement des travaux de la grande mosquée Cœur Serigne Touba de Rufisque. Cette dernière est encore en construction. Les gestes barrières, notamment la distanciation physique, le port de masque et le lavage des mains ont été respectés. Djibril Gueye, porte-parole de l'imam, au micro de Denisia Sambo. Au nom des recommandations de Serigne Touba, de faire en sorte que les musulmans soient unis, que les musulmans se comportent de la même manière devant aussi bien le bonheur que le contraire. L'imam recommande en ces moments
extrêmement compliqué de déplacement, même de vivre correctement, d'être au service de l'islam. Faire en sorte que le bon Dieu puisse sentir que quel que soit le niveau de difficulté du musulman, la présence du musulman, son comportement de musulman, le respect qu'il doit avoir de l'ensemble des préceptes doit à tous les moments, dans toutes les circonstances, doivent être respecté. L'imam exhorte tous les musulmans à se sacrifier davantage, la solidarité, à se sacrifier davantage pour la cohésion sociale, à se sacrifier davantage pour que le bon Dieu, l'islam, soit le porte-étendard de l'ensemble des musulmans du monde et qu'en particulier au Sénégal, que l'islam triomphe, quel que soit le niveau de cohésion, quelle que soit la pluralité de croyances dans les tariqas, que l'islam en sort vainqueur et c'est le moment. Nous sommes dans le monde de l'islam de richesse. L'islam doit montrer sa phase de paix, sa phase de richesse, sa phase d'érection culturelle, de faire de l'homme en général un acteur croyant, un acteur solide et un acteur progressiste. Ce projet-là appartient à tous les musulmans. La dernière recommandation de l'imam, c'est de vous inviter. Nous invitons tous les musulmans, tous les Rufisquois en particulier, de venir dans ce projet pour un coût de 1,1 milliard pour que l'islam au moins bénéficie aussi des grands projets. Parce que pour la première fois, en tout cas dans le département, qu'on puisse mettre en place, initier un projet culturel d'une telle envergure. Et cela, c'est pour tous les musulmans. Lenteur dans la distribution de l'aide alimentaire du fonds Force Covid-19 dans la région de Kaolack. Ali Madaramang, le gouverneur de la région, rassure les bénéficiaires. Il confirme que cette distribution se fera au plus tard dans une semaine. Ali Madaramang, le gouverneur de Kaolack, est au micro de Mamadou Camara. Concernant le riz, il n'y a aucun retard. C'est des camions qui acheminent. Le gros lot concernant donc le riz est déjà là. Mais on ne peut pas distribuer du riz et dire aux gens d'attendre que l'huile arrive, d'attendre que le savon arrive, d'attendre que les autres denrées arrivent. C'est pourquoi on veut tout rassembler avant de procéder à la distribution. Monsieur le ministre a lancé la semaine dernière l'opération à Wakungona. Maintenant, je crois que c'est une question de jour pour que l'on puisse rassembler le tout. C'est pas encore la situation venant donc du commissariat à la sécurité alimentaire, mais je suis sûr que ça a beaucoup évolué dans le bon sens. J'ai déjà signé 2 contrats avec les opérateurs qui vont s'occuper du transport intérieur. Parce qu'on a organisé le travail. Il y a donc les camions venant de Dakar qui déposent le riz et les autres denrées au niveau donc des points de stockage. Maintenant, à partir des points de stockage jusqu'au point de distribution, c'est-à-dire au niveau de chaque chef-lieu de commune, là, c'est le transport intérieur qui prend ça en charge. Il y a un certain nombre d'opérateurs qui ont été déjà choisis. J'ai déjà signé 2 contrats avec des opérateurs du département de Nioro qui ont déjà, en tout cas, commencé à acheminer donc ce riz-là et les autres denrées à ce niveau-là. Je crois qu'il n'y a aucun retard et que sous peu, on va démarrer parce que dès que tout sera mis en place, c'est une question de moins d'une semaine, on va tout écouler. Donc, c'est pour rassurer les populations que l'engagement du gouvernement dans ce domaine est intact, ne saurait souffrir vraiment donc de conduite. Mais il suffit tout simplement d'attendre la réception de tout, parce que c'est un package. On ne peut pas donner du riz à quelqu'un, lui demander d'attendre que l'huile arrive, lui demander d'attendre que le savon arrive. Ce sera une perte de temps et de désordre. C'est pourquoi on veut attendre que tout soit réuni pour procéder en l'espace de 2 jours, 3 jours à une distribution totale donc de ces denrées-là. La jeunesse de Nioro accueille favorablement l'érection d'un commissariat de police dans la commune. Cependant, elle s'oppose à son installation provisoire au niveau du complexe culturel de Nioro. Le comité pour la défense des intérêts du complexe culturel de Nioro a organisé une rencontre pour interpeller les autorités administratives et locales sur la question et en même temps, elle demande aux autorités locales la situation du sud qui a été choisi dans un quartier de la commune pour abriter le futur commissariat de la police. Mohamedou Lamine Bar, porte-parole du comité pour la défense des intérêts du complexe culturel de Nioro que nous écoutons. Depuis quelque temps, nous sommes victimes d'une manipulation de nos autorités visant à céder le complexe culturel de Nioro à un commissariat de police. Sans nous informer, on est venu un bon jour recevoir des appels d'un commissaire de police qui veut visiter les locaux. Pour quel motif, nous dit-il, pour abriter un commissariat de police? Ce que nous dénonçons. Le complexe culturel de Nioro n'est pas réservé pour des abris de commissariat de police. Le complexe culturel de Nioro est un patrimoine culturel de la jeunesse de Nioro et des acteurs culturels de Nioro. Dans ce complexe, il y a un studio d'enregistrement de production, il y a une restauration, une salle de sport, il y a une bibliothèque de lecture. Toutes ces filières sont logées dans le complexe et les autorités nous menacent d'expulsion pour abriter un commissariat de police.
que nous sommes des citoyens, de surcroît des républicains, pour dire tout simplement que nous ne contestons pas l'implantation du poste de police à Nioro. Mais nous nous indignons de l'attitude de nos autorités à vouloir transformer cette structure culturelle en poste de police, ce qui est une insulte pour les acteurs culturels que nous sommes. Et nous restons déterminés à mener le combat pour que le complexe socio-culturel demeure la propriété des acteurs culturels. Mais aussi, on a entendu que le site délibéré en conseil municipal prévu pour la construction d'un commissariat de police dans le quartier Dar Salam a été morcelé et vendu illégalement par des personnes de la municipalité. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Plus de 5 millions de personnes contaminées dans le monde et 340 000 décès dus à la Covid-19. L'Europe se déconfine progressivement. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies prévient. L'Europe doit se préparer à une seconde vague de coronavirus. En tout cas, le 8e de finale retour de Ligue des Champions entre Liverpool et l'Atlético Madrid, joué devant 52 000 personnes le 11 mars dernier en Angleterre, pourrait être lié à la mort de 41 personnes selon une étude britannique. Ces décès seraient survenus dans des hôpitaux proches de Liverpool entre 25 et 35 jours plus tard. Environ 3000 supporters madrilènes avaient alors fait le déplacement à Liverpool pour assister au match alors que le match devait se tenir à huis clos. Les organisations assurent avoir mis en place des mesures spéciales d'hygiène et avoir suivi les recommandations du gouvernement britannique qui autorisait plutôt la tenue d'événements sportifs majeurs. Il est nécessaire d'enquêter afin de savoir si certaines de ces contaminations sont liées à des supporters de l'Atlético. Il y avait des points chauds où le virus était présent et Madrid était l'un d'eux. Voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. Alors voilà, place à l'essentiel de l'actualité de la semaine et c'est l'affaire de Hapsel Imanouane. Bonjour et bienvenue à cette rétrospective. Rétrospective que nous démarrons avec la situation du Covid-19 dans notre pays. Hier, samedi 22 mai, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a signalé 67 nouvelles contaminations de Covid-19, dont 16 communautaires. Le Sénégal enregistre le 34e décès lié au coronavirus. Fait nouveau, le retour des cas importés dans la carte sanitaire du pays. Justement, parlons de ce 34e décès. Il s'agit d'un marailleur d'une soixantaine d'années, originaire de Ndoumbil et résident à Ngaye, qui a rendu l'âme jeudi dernier. Le test post-mortem réalisé est revenu positif. Babacar Sow. Covid-19, la commune de Ngaye-Méké, dans le département de Tivaouane, vient d'enregistrer son premier décès. Il s'agit d'un marailleur âgé d'une soixantaine d'années, originaire du village de Ndoumbil, à 2 km de la ville de Méké, où il vivait avec sa famille. De sources médicales, il traitait une autre pathologie entre Ngaye-Méké et Dakar, la capitale sénégalaise qu'il a quittée récemment le 13 de ce mois. C'est à la suite d'un paludisme qu'il a eu des complications avant d'être acheminé au district sanitaire de Méké. Et de retour chez lui, il a finalement rendu l'âme, a signalé que sa famille avait exigé un certificat médical. Et à la suite du test post-mortem, la maladie du coronavirus a été révélée. Selon le maire, malheureusement, que c'est le premier cas Covid de sa commune qui est un cas mortel, ce qui porte le nombre de cas à Tivaouane, département à 3 selon les sources sanitaires. Bien que le premier cas a été retesté négatif, la famille du marailleur de Méké décédé du coronavirus a été mise en quarantaine chez elle et le maire Maguette Wade promet de la prendre en charge durant toute cette période. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Les cas contacts du patient testé positif au coronavirus mis en quarantaine depuis le 10 mai à Diakhao ont poussé un ouf de soulagement. Les derniers prélèvements sont revenus négatifs et le patient se trouve toujours sous traitement à l'hôpital. C'est donc la fin du confinement de cette commune qui a été décrétée par le gouverneur de la région. Le mardi 19 mai dernier, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a décidé de la suspension de la délivrance des autorisations de circulation à compter du mercredi 21 mai à 21h. Décision motivée par l'analyse des données liées au Covid-19 qui montre que 80% des cas sont concentrés dans la région de Dakar et dans les départements de Thiès et de Mbour. Aly Ngouille Ndiaye exhorte les populations concernées à éviter tout déplacement. Célébration de l'Eid el-Fitr, communément appelée fête de la Korité, à double vitesse au Sénégal. Si certains ont choisi le samedi pour célébrer la fête de la Korité, d'autres fêtent l'Eid el-Fitr
ce dimanche. Fait nouveau, avec le contexte de Covid-19, beaucoup de mosquées restent fermées. Intéressons-nous à présent à l'ouverture des classes le 2 juin prochain. Les élèves des différents gouvernements scolaires de Tambacounda disent tant que toutes les conditions garantissant leur sécurité ne sont pas réunies. Ils ont fait face à la presse jeudi. Nous écoutons à ce propos la présidente départementale de la Fédération nationale des gouvernements scolaires de Tambacounda, Aïssatou Diallo. Nous voulons étudier. Nous sommes nostalgiques de notre salle de classe. C'est vrai que nous voulons réussir nos examens, mais à quel prix? La question qui se pose est, est-ce que les conditions sont remplies pour assurer notre retour? Nous ne sommes pas là ici aujourd'hui pour entamer un bras de fer avec le gouvernement, mais plutôt pour exprimer notre peur et celle de nos familles. Ce qu'on veut vraiment, qu'il nous garantisse qu'il fera tout son possible pour nous protéger contre cette pandémie. Parce que ce n'est pas sûr. La France est plus puissante que le Sénégal. Ils avaient réouvert les portes de leur classe. Mais malheureusement, ça n'a pas allé. Certaines de leurs classes ont déjà fermé. Ce n'est pas sûr. Et qui sacrifie un élève, sacrifie une famille. Qui sacrifie une famille, sacrifie un quartier. Qui sacrifie un quartier, sacrifie une ville. Et qui sacrifie une ville, sacrifie la nation. Et nous ne sommes pas prêts à payer ce prix. Vous dans les conditions, si ce n'est pas rempli, ça veut dire que le 2, vous n'allez pas à l'école. Nous n'allons pas retourner à l'école. Tout sauf une année blanche. Mais quand même pas le 2. On peut sauver l'année scolaire avec d'autres méthodes. Parce que nous avons eu pas mal de problèmes ici. Ce n'est pas pour la première fois. Mais nous avons toujours réussi à trouver des solutions. Et ça ne sera pas aussi la dernière fois quand même. Chamboulement dans la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni mardi dernier et a pris plusieurs décisions. Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly remplace Mamadou Badio Camara à la tête de la Cour suprême. Le désormais procureur général de la Cour cède son fauteuil à Mahamadou Mansour Mbaye. La synthèse des décisions prises lors de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature, c'est avec vous, Amadou Moustapha Dieng. Chamboulement dans la justice, les nominations dans la magistrature sénégalaise ont occasionné plusieurs affectations dans différents postes. Ainsi, suite à la nomination de Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly comme actuel premier président de la Cour suprême, Mahamadou Mansour Mbaye, précédemment directeur des services judiciaires, est nommé procureur général près la Cour suprême de Dakar. Le juge Demba Kandji, précédemment premier président de la Cour d'appel de Dakar, est détaché auprès de la présidence de la République. Toujours dans ce chamboulement général, le juge Malik Lamotte, précédemment président par intérim du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, est nommé président du tribunal de commerce hors classe de Dakar. Henri Grégoire Diop, précédemment premier président de la Cour d'appel de Thiès, est détaché, lui, auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Entre autres déplacements de taille, celui de Moustapha Ka, précédemment affecté à l'administration centrale, il est nommé avocat général près la Cour d'appel de Dakar. Concernant l'accession de magistrats à la catégorie hors hiérarchie, 62 magistrats sont promus au choix à la catégorie hors hiérarchie après avoir épuisé le nombre d'années requis. Un chamboulement total effectué donc à la suite de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenue ce mardi 19 mai 2020. Terminons cette rétrospective avec la France qui acte la fin du franc CFA en faveur de l'éco, la nouvelle monnaie de l'Union monétaire ouest-africaine, monnaie qui doit entrer en vigueur en 2020. Cette loi ne change en rien la mainmise de la France sur nos économies et sur les monnaies des pays de l'UEMOA à travers la parité fixe. Intime conviction de l'économiste Demba Moussa Dembélé. Cette loi entérine l'accord qui avait été passé entre M. Macron et M. Alassane Ouattara au mois de décembre. Mais à l'époque, nous avions dit que cet accord est contraire à la feuille de route de la CEDEAO qui a été adoptée le 29 juin 2019 à Abuja. Parce que l'éco, c'est la monnaie de 15 pays de la CEDEAO et pas seulement des pays membres de l'UEMOA. Or, ce que Ouattara a fait, pour nous, c'est une façon d'essayer de torpiller la feuille de route de la CEDEAO et aussi de sauver les intérêts de la France, parce qu'en fin de compte, que le franc CFA change de nom et devienne éco, alors que les autres fondamentaux restent les mêmes, à savoir le taux de change fixe avec l'euro, et surtout la liberté de transfert entre nos pays et la France. Ces deux fondamentaux simplement montrent que la France va continuer à tirer les ficelles dans les coulisses. D'autant plus qu'elle va jouer le rôle de garant, comme on dit. Cet élément met un terme à la rétrospective de la semaine. Merci de votre fidélité.
C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Aïssatou Gueye-Ba. Un contexte de célébration de l'Aïd el-Fitr marqué par la propagation de la pandémie. Au sein des mosquées, le débat particulièrement axé sur le respect des mesures barrières. À Kaolack, notamment à Medina Baye, Léona Niassène et d'autres foyers religieux. 3000 masques ont été distribués aux fidèles pour accentuer davantage la lutte contre la Covid-19. À Rufisque, les gestes barrières ont été également respectés, notamment la distanciation physique, le port de masque et le lavage des mains. Ce matin, à la grande mosquée de Keur Serigne Touba, l'imam Abdouka a profité de ce rassemblement spirituel pour insister sur l'importance de la cohésion sociale et invite les fidèles à s'investir pour l'achèvement des travaux de la grande mosquée. Les bénéficiaires de l'aide alimentaire toujours dans l'attente dans la région de Kaolack. Le gouverneur de la région, Alioune Badara Mang, rassure, la distribution se fera au plus tard dans une semaine. L'actualité internationale, c'est plus de 5 millions de personnes atteintes de coronavirus dans le monde et plus de 340 000 décès. Le bilan reste élevé aux États-Unis et le Brésil a dépassé la Russie en nombre de cas. D'ailleurs, 8e de finale, retour de Ligue des Champions entre Liverpool et l'Atlético Madrid joué le 11 mars dernier en Angleterre pourrait être lié à la mort de 41 personnes selon une étude britannique publiée ce dimanche, nous révèle France 24. C'est la fin de cette édition. Merci à Pape Abdoulaye Diaye qui a assuré la partie technique de ce journal. Le prochain bulletin d'information, ce sera à 0h. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à vous.